Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Pas quand Pocam sera au BVD pour passer le bon temps, pour venir payer les gens qui vont faire le sale boulot. Non. Soyez à la hauteur de la haine que vous grimacez à voir sur la toile. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes des guignols sur les réseaux sociaux. De vrais guignols. De vrais guignols. Et aujourd'hui, je suis devenu aussi le deuxième fils de ce monsieur. De temps en temps, parce que j'ai travaillé en fait pour je suis criminologue et tout de profession. Donc j'ai eu à travailler en fait avec les gens et tout de la police criminelle. Et c'est même dans mes enquêtes, parce que quand je suis rentré, j'ai passé 2-3 coups de fil, qu'on m'a même dit que ce monsieur est un partenaire de choix. Vous savez que quand il y a des situations désobligeantes qui se passent, la police criminelle le contacte d'abord pour savoir ce qui s'est passé. Donc il est en bon terme avec la police criminelle. Du 95, 93, 91, 92. Donc, arrêtez-moi vos bêtises, vous ne faites peur à personne. Attendez les petits PD qui ont faim et qui sont issus des familles prolétaires et misérables là, qui sont au Cameroun. Je vous ai dit, la personne qui va toucher un seul cheveu de Pocam, je vais vous traiter dans le monde réel. Et vous allez comprendre pourquoi les gens dans la vie réelle me fuient comme la peste. Et vous, tous les PD de TikTok là, vous vous êtes renseignés sur moi, on vous a dit que les PD me fuient comme le sida. Touchez seulement un seul cheveu de Pocam. J'ai dit Solange, j'espère pour toi que le fait que tu t'es porté partie civile pour aller témoigner pour diffamation vis-à-vis des personnes qui grimacent. Ah non, ils ont prononcé mon nom, prononcez votre nom, et vous êtes les premiers à encore prononcer vos noms. Toi, le Chinda de la villageoise, de l'artiste vulgaire, là, tu es qui? Quand on prononce ton nom, qui essaye même de dire que vous avez prononcé le nom de tel, tu as juste besoin de te faire remarquer. Tu veux te faire voir. Tu te dis qu'en partant porter plainte pour diffamation, on va savoir qui tu es. Si tu as besoin de te faire voir sur les réseaux, viens nous voir au tribunal. On va t'inviter au tribunal. Et tu vas te faire voir. Parce que à figurer dans les clips et tout de ta vomissure d'artiste, tu n'es pas toujours connu. Tu as beau organiser l'anniversaire de l'enfant issu de ta mère porteuse, inviter tout la vulgarité et la racaillerie de la diaspora, ça ne te donne pas toujours la visibilité que tu veux. Tu as toujours voulu être star. Tu te joues les bonhommes alors que les bangalas que tu encaisses, en fait, aucun PD sur TikTok ne peut encaisser ça. Tu as juste besoin d'être star. Viens nous voir, on va te donner la samania. N'essaye pas de te donner un petit genre parce qu'en partant porter plainte à Pocam, parce que n'essaye même pas de faire ça avec moi. Hein. Oh, bêtises que vous faites et tout entre vous là. N'essaye même pas. Sinon, je vais te faire couler en France. Je vais te faire, tu vas passer le temps et tout, aller travailler pour me payer. Et je vais utiliser tout l'argent de ce que je vais te traiter. Parce que ce que tu oublies, c'est que quand tu portes plainte à quelqu'un et quand tu n'as pas gain de cause, quand la personne se retourne contre toi, tu apprécies. Et moi, je suis très procédurier. Renseignez-vous, on va vous dire. Ça veut dire qu'il y a le clash que je peux faire. Mais quand on entre dans la vie réelle, je suis extrêmement procédurier. Vous savez, quand je vous lave sur TikTok, je sais comment je place mes mots. Voilà. Et je peux même prononcer ton nom dans un clash sans que ta plainte pour diffamation n'ait gain de cause. Parce que vous ne savez même pas comment formuler des clashs en prononçant le nom de la personne sans que ça ne passe pour harcèlement ou alors ça ne fasse pour diffamation. Parce que vous n'êtes pas allé à l'école. Je peux te clasher, je mets ton nom dans le clash. Tu portes plainte pour diffamation, tu n'as pas gain de cause. Donc, vos avocats du vide, vos avocats prodéo, parce que vous n'avez pas l'argent et tout pour payer les frais d'avocat, les honoraires d'un avocat là,
partez supplier, en fait, les piteux avocats qui n'ont pas de clientèle, qui veulent se faire, voilà. Faites ça avec Pocam. Vous vous égarez avec moi, on ne va pas vous dire. Vous savez à qui faire. Donc, je reviens sur toi, Solange. Fais très attention. Fais très attention. Vous, les homosexuels, en fait, et tout, avec la cervelle en compote, là, avec vos neurones et tout, qui baignent dans des spermatozoïdes, en fait, difformes et trisomiques, là. Faites très attention. Apprenez à vous respecter. Apprenez à avoir de l'honneur. C'est ça qui fait en sorte avant que les hétéros qui ont même tendance à être gay-friendly finissent toujours par vous vomir. Parce que quand ils finissent en fait de mettre leur empathie du village là sur le côté et essaient un temps soit peu de travailler leur cerveau, ils se rendent effectivement compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre cervelle. Parce que même entre vous, vous ne vous aimez pas. On a fait la comédie l'autre jour, mais je sais que derrière la comédie là, parce que j'ai vu ton live le lendemain, comment tu conseilles Mini Minor à rassembler les preuves pour détruire Pocam. Alors que Pocam t'a fait honneur, de monter dans ton panel, parce que je suis monté dans ton panel. Si je n'étais pas monté, Pocam ne montait pas. Quand je suis monté, Pocam m'a appelé, j'ai raccroché, je lui ai dit, monte dans le panel. Il t'a fait honneur, il est descendu. Il n'était pas obligé. Parce que c'est Pocam qui a la télécommande de TikTok. Ce n'est pas vous. La preuve, depuis que tu es sur TikTok, a dit Boto Cher, mais de Bo Indi Mabayon, Dambo Benyo, depuis que tu passes ton temps et tout à grimacer comme un singe qui a eu la variole ou qui a eu le syndrome de la vache folle là. Tu n'as jamais atteint un cas. Nous sommes montés dans ton panel, tu es monté à 2,8. Pocam est parti, tu es redescendu à 900. Si je tombais, tu devrais redescendre à 200. Mais on est resté là et Pocam est descendu, il n'était pas obligé. C'est pour ce que vous avez vécu ensemble qu'il s'est dit, même si on ne doit plus être amis, on ne doit plus se voir, je l'ai connue, j'ai connu Solange dans certaines circonstances, je préfère me séparer avec elle, avec dignité et élégance. Et c'est pour cette élégance-là qu'il est monté dans ton panel, il s'est assujetti et il t'a présenté ses excuses par rapport à ses manquements. Tu as grimacé, tu es venu te donner un genre, parce que quand tu as vu 2.4, 2.8, tu es venu te dire que vous bavardez et tout, alors que vous savez, je suis votre reine, mais on pouvait te dire ton vrai nom. Parce que tu as essayé de te donner de la contenance devant nous, alors que vous tous là, ça veut dire que même si je meurs 8 fois et je ressuscite 10 fois, vous ne serez même pas à la hauteur de mon talon. Mais je t'ai laissé, Pocam et moi, nous t'avons laissé te donner un petit genre. Par honneur pour toi. Parce qu'on voulait te faire plaisir. On est redescendu plus bas que terre. On t'a permis de te produire. Je me réveille le lendemain. Je te vois dans un panel. Parce que Pocam a eu le temps de décrédibiliser Mini Minor, a montré le vrai visage de Mini Minor. Mini Minor, tu as beau faire tout ce que tu veux. Tout TikTok a vu qui tu es en réalité. Donc, partir acheter des pages TikTok, mettre Team Phoenix pour créer la diversion, ça ne va pas t'aider. La seule chose, Mini Minor, qui peut te permettre de sortir grand, c'est de prendre ta caméra et de demander pardon pour tous tes manquements vis-à-vis de Pocam. Pocam a eu ses manquements vis-à-vis de toi. Toi, tu en as eu. Et tu en as eu tellement eu que Pocam, tu as étouffé Pocam pendant qu'il parlait. Malgré ça, on a tapé l'œil. Parce que si on était méchant, c'est qu'avec tout ce que Pocam nous a montré comme élément, malgré que tu l'étouffais et tu l'empêchais de parler, on pouvait te jouer pendant une semaine et te faire fuir TikTok. Mais on a laissé pourquoi? Par solidarité des Sodomiens et des Gomoriens. Donc à ce titre, vu que tu penses être le grand dans ta cervelle, tu devais demander pardon à Pocam pour tout ce que tu as eu à faire. Inconsciemment comme consciemment, même si tu ne le penses pas, tu le fais même par hypocrisie. On appelle ça l'élégance dans la communication digitale. Tu penses que tous ceux qui viennent demander pardon, là, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de demander pardon. Non, c'est parce qu'aux yeux, au vu, au su de tout le monde, ça présage de la maturité. Ça montre que tu es quelqu'un de réfléchi. Ça montre que tu es quelqu'un qui a de la hauteur. Mais vous pensez qu'on ne sait pas que vous n'êtes pas sincère dans votre pardon? Vous pensez qu'on ne sait pas que Pocam peut ne pas être sincère dans son pardon? Non.
Mais au vu, au su de tout le monde, le fait que Paul Cam a demandé pardon, ça prouve qu'il est grand et qu'il est mature. C'est ce qu'on retient. Et Mini Minor, c'est ce qu'on attend de toi. Qu'au lieu de venir avec maladresse, avec honte, avec de l'opprobre, venir devant nous et tout, gesticuler et grimacer, appeler les gens et tout. Et je vois Solange venir te dire, ma vie, voilà ce que tu vas faire. Tu rassembles les preuves, tu fais comme ça, tu fais ceci, ma vie. Tu récoltes, tu alignes bien ça, tu captures, tu gardes. Il faudrait en fait que tu prends même le temps en fait de bûcher toutes tes preuves là, parce qu'il faudrait que ton direct et tout soit fluide. Tu fais comme ça, ma vie. Dès que tu veux même parler, ma vie, tais-toi. Écoute ce que je te dis. Alors que Solange Porcam, la veille, t'a demandé pardon. Tu ne vois pas que tu as un problème? Tu ne vois pas que tu as un problème? Et c'est toi qui viens dire que tu as un cancer et on est censé avoir pitié de toi? Et on est censé avoir pitié de toi? Tu penses que c'est quand tu vas venir dire que 3 chirurgies, 3 biopsies, on connaît votre fonctionnement? Tu es parti sur Google, tu as tapé les différents examens et tout pour des personnes atteintes de cancer. Tu as appris quelques sigles médicaux là et quand tu vas parler de biopsie, les gens vont donner raison à ce que tu dis. Quand tu vas parler de chirurgie, quand tu vas parler, en fait, on va comprendre. D'examen fécal et urinaire, on va comprendre. D'amnamnèse, on va comprendre. Tu prends des petits mots, en fait, pour essayer, des petits mots certifiés là pour embrouiller. Mais on tape l'œil. On tape l'œil. La malchance que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai passé toute ma vie à étudier. Donc j'ai énormément de diplômes. Donc même dans le domaine médical, je suis calé. Mais chaque fois que tu parles, je tape l'œil. Je peux démonter ton cancer là en 2 temps, 3 mouvements. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais que tu es une sodomienne et tu es une gomorienne. À la fin de la journée, je pense à la communauté. Que je tente encore de voir un hétéro homophobe vomir sur votre humanité. Et je ne vous vois pas placer la caméra pour les jouer pendant au moins 1 semaine. J'ai dit bien que je dorme, je rêve qu'un hétéro homophobe vous a déshumanisé sur TikTok et vous n'avez pas pris votre même haine de trisomique et d'enfants autistes là que vous avez vis-à-vis des personnes LGBT comme vous là, que je ne vous vois pas ouvrir la caméra pendant 1 semaine et jouer ces hétéros homophobes. Ce que je vais vous faire sur TikTok, vous allez vous régner. Ils me connaissent. Quand je commence, même au niveau juridique, quand je commence, les Blancs se posent souvent la question s'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans mon cerveau. Donc méfiez-vous avec moi. Parce que quand je porte souvent les homophobes de TikTok là, et je les mets sur mon dos là, je ne vous vois pas venir enchérir sur ce que j'ai dit. Donc faites très attention avec moi. Donc Solange, c'est un avertissement que je te donne. Tu vas très vite aller quitter le pacte des criminels dans lequel tu veux entrer là. Tu vas très vite appeler les tarlouses refoulées de Paris pour dire en fait que je vous avais dit que le jour là je vais venir témoigner, je ne suis plus dedans. Tu vas très vite te retirer dans ça. C'est un avertissement que je te donne. Et si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, on viendra me le dire. Parce que la malchance que vous avez, c'est que j'ai travaillé dans l'armée. Ce que les gens oublient, c'est que j'ai fait 14 ans à Paris. Vous êtes dans la poubelle de l'histoire de la jet set parisienne. J'ai fonctionné dans le vrai Paris, quand Paris était Paris. Ça veut dire que même chez vous au Cameroun, j'étais l'élément, j'étais l'appât des vrais fémans de Paris. Je ne vais pas citer le nom ici parce qu'on n'est pas là pour ça. Allez vous renseigner. Vous êtes arrivé à Paris très tard. Donc méfiez-vous avec moi. Là où vous rêvez aller là, je reviens de là avec mon pantalon mouillé.